Tout comme je dis fuck au mauvais temps qu'il y a en ce moment, je dis fuck aux études. Bonjour, tu regardes ASMR Frère, bien sûr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment va? J'en ai sorti une il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 mois. Je vous la mets dans le petit si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous refaire une vidéo comment va pour vous faire un petit update sur ma life qui, je pense, est assez important. Dernièrement, je vous ai sorti un vlog il y a exactement 5 jours. J'ai l'impression que c'était il y a carrément plus longtemps que ça. Un vlog de rentrée. J'ai eu un commentaire sous cette vidéo qui est le suivant. Coucou, je te suis depuis un petit moment et je ne comprends pas trop ton processus. L'an dernier, ta licence ne t'a pas plu, donc tu t'es réorienté. Mais là, dès le premier jour, tu sembles déjà partir très défaitiste et dégoûté d'aller en cours. Les études supérieures ne doivent pas être une punition. Et si aller en cours dès les premiers jours est déjà une corvée, je n'imagine même pas ce que cela donnera lors de tes premiers partiels et autres jours compliqués. Peut-être réfléchir à une autre perspective d'avenir si tu n'es pas faite pour les études. Il y en a qui m'ont défendu sous ce commentaire en mode mais tu sais pas qui c'est et tout, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête et tout, vous êtes trop mignons. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas du tout mal pris ce commentaire parce que selon moi cette fille a totalement raison. J'ai répondu coucou, tu sais quoi, je pense que tu as raison, je n'ai pas eu le temps de réfléchir vraiment à ce que je voulais et j'ai repris les études pour reprendre les études et rassurer mon père qui pense qu'il faut absolument en faire pour réussir. Depuis que j'ai repris la fac, je ne suis pas heureuse et je pense que tout ce système ne me correspond définitivement pas. Décidément, j'ai du mal à lire. Je suis encore un peu perdue, mais je vais tenter de rebondir vite et de faire des choix décisifs. Merci pour ton commentaire en tout cas. Il y en a d'ailleurs qui ont cru que mon commentaire était complètement ironique, mais absolument pas. Je réponds à un commentaire vite fait. C'est vrai que du coup ce commentaire, comme je vous l'ai dit, je pense que cette fille a complètement raison. Il m'a fait me remettre en question encore plus que je me remettais déjà en question avant. J'avais ma copine Nao qui s'inquiétait un petit peu, qui me disait mais faut pas non plus que ce commentaire il dicte ton choix, genre que t'aies eu ce commentaire et que d'un coup tu te dises ouais elle a raison, vas-y j'arrête les études. En fait déjà avant d'avoir ce commentaire, j'étais vraiment très très mal. Déjà dans la vidéo franchement ça se voit et tout ça parce que comme je l'ai dit également dans cette vidéo, j'étais vraiment pas dans le mood à reprendre les études. J'avais pas envie de reprendre les études. En fait, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était mes vidéos. Parce que les vidéos, c'est vraiment ce qui me permet d'être heureuse. Le seul problème, bien évidemment, avec YouTube, c'est que ça paye pas. Faut que tu aies une bonne audience pour pouvoir gagner au moins jusqu'à un salaire. Moi, je ne gagne pas un salaire tous les mois, ça c'est clair. Du coup, c'est vrai que c'est hyper frustrant parce que moi, c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. J'adore le fait d'être mon propre patron. J'adore le fait de gérer moi-même mon organisation. Qu'est-ce que je veux produire? Qu'est-ce que je veux monter? Qu'est-ce que je veux écrire? Qu'est-ce que je veux faire dans mes journées? Et puis même, je suis fan de montage, etc. Donc, c'est vrai que YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me correspond beaucoup et avec quoi je suis la plus à l'aise. Malgré tout, j'avais quand même envie de faire des études à côté de YouTube, histoire en fait de m'assurer un avenir. Parce que dans ma famille, en tout cas du côté de mon père, c'est vrai qu'il y a une très grosse pression par rapport à ça et comme dans beaucoup de familles, c'est genre il faut que tu fasses des études parce que sinon tu vas rien faire de ta vie. Ce qui, selon moi, ne veut rien dire. Je pense aussi que tellement on te répète des choses au bout d'un moment, ça rentre dans ta tête et tu finis par y croire. Sauf qu'au final, je me rends bien compte que toute ma vie, j'ai jamais cru à ça. Et bref, du coup, je me suis dit, je vais faire des études de psycho. Déjà l'année dernière, vous savez que j'ai fait LLCER, donc c'est-à-dire une fac d'anglais qui m'a pas plu du tout. Dans tous les cas, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo comment va, que je vous mets dans le petit si vous voulez. J'ai arrêté dès le premier semestre parce que j'étais complètement déprimée. Et donc le deuxième semestre, j'ai consacré tout mon temps à YouTube. Et c'est là que j'ai revu et que je me suis sentie beaucoup mieux. Donc après, je me suis dit pourquoi pas retenter les études. Dans tous les cas, je me sentais obligée en fait de reprendre les études parce qu'il fallait bien que j'ai des études pour vivre plus tard. Parce que bien évidemment, si tu n'as pas une licence, tu ne seras accepté à aucun emploi. Je me suis dit pourquoi pas psycho parce qu'en fait en terminale, donc quand j'ai fait mes fameux vœux Parcoursup, j'avais demandé LLCER psycho. Du coup je me suis dit vu que ça faisait partie de mes premiers vœux, pourquoi pas tenter psycho cette année, surtout que j'avais envie en fait de faire des études qui allaient m'apprendre des choses sur moi, sur le monde, enfin vraiment qui allaient m'apprendre des choses qui allaient me servir en fait. Et c'est pour ça que psychologie, je me suis dit que c'était quelque chose qui était fait pour moi. C'est là que j'ai fait une erreur plutôt grosse, c'est-à-dire que j'ai pris psycho portail SDL. Ne prenez pas de portail qui est différent de psychologie si vous voulez vraiment faire psychologie, si vous voulez vraiment apprendre des choses. Déjà, ma copine Lana s'était fait avoir, elle avait pris portail droit. Elle avait énormément de droits comparé à la psycho, alors que de base c'est quand même être.
c'est quand même censé être le tronc de ta filière. Et moi, je me suis dit, je vais quand même tenter de faire portail SDL. Pourquoi? Parce que l'année dernière, j'avais fait LLCER, portail SDL et que j'avais bien aimé SDL. Et en fait, je me suis dit, je vais choisir SDL histoire de pas faire que psycho et d'un petit peu varier les plaisirs. Très très grosse erreur, ça m'a fait exactement comme avec Lana. Je suis dégoûtée en fait parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était sous mes yeux, genre que je le savais, mais que j'ai quand même tenté parce que je pensais que ça allait pas se passer comme ça. En fait, la fac c'est trop mal foutu dans le sens où je sais pas, tu vois portail et tu te dis mais ça va être un truc minime par rapport à psycho et en fait absolument pas. Donc là nous avons mon emploi du temps. Vous pouvez voir que mon emploi du temps est assez vide, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller à la fac et ne pas tenter un autre choix d'études, c'est-à-dire aller en école, faire un BTS, un truc comme ça, parce que j'avais besoin de temps libre bien évidemment pour mes vidéos. Le lundi, courant et thème, donc ça c'est de la psycho en effet. Waouh, truc de ouf, on a de la psycho en psycho, un peu de la philo avec un petit peu de mythologie, etc. S'il y a des gens qui peuvent approfondir dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire parce que moi je suis allée qu'à un cours encore une fois. Après nous avons un TD de numérique, ça n'a absolument rien à voir avec la psycho, c'est juste une matière comme ça qu'ils te mettent à la fac qui pour moi ne sert absolument à rien, genre c'est un truc qui est totalement similaire au B2I. Le mardi, discipline linguistique, linguistique LSF. Donc qu'est-ce que c'est ça? SDL, donc sciences du langage. C'est-à-dire que là nous avons 2 CM qui font en tout 4 heures de SDL et après le reste de la journée absolument rien. Le mercredi, donc là il y a un gros pâté, donc voilà pour vous dire à quel point ça fait mal à la tête les emplois du temps à la fac en plus de ça. Prenez des Doliprane hein, clairement si vous voulez vous inscrire à la fac. En gros je suis quelque part là-dedans, j'ai un TD d'anglais où c'est vraiment de la merde. Déjà on n'a même pas un prof d'anglais, que je ne blâme pas parce que bien évidemment ce n'est pas sa faute et en plus de ça il est super mignon. Ça se voit que même lui il aime pas du tout ce qu'il fait mais il n'a pas le choix du tout de faire ça. On écoute tout simplement un audio et on remplit un texte à trous, donc comme si ça allait nous aider en anglais, vraiment n'importe quoi, je comprends pas. Jeudi matin, donc communication, espace LSF. Qu'est-ce que c'est ça? Encore une fois SDL, donc c'est-à-dire que là nous avons encore 4 heures de SDL. J'ai mardi, jeudi rempli de SDL. La psycho, où es-tu? Je ne sais pas. Le jour d'après, chant, c'est un truc de psycho. Et après, cours en thème, donc avant c'était un TD et là maintenant c'est un CM. Donc si vous connaissez pas la différence entre CM et TD, TD c'est travaux dirigés en salle comme quand tu es au lycée en fait. Et CM c'est cours magistraux, donc c'est-à-dire que tu es en amphithéâtre. On va faire une comparaison avec l'emploi du temps des psycho-psycho. C'est parti, hop! Déjà, l'emploi du temps est beaucoup plus joli. Vraiment, je suis hallucinée de la différence entre psycho, SDL et psycho. Ils ont plein de trucs qui ont l'air trop intéressants. En fait, les seuls trucs qu'on a en psycho, en SDL, c'est des trucs qui m'intéressent pas. Les trucs, en fait, que je pensais faire en allant en psycho, c'était, en fait, ce qu'il y a dans le portail psycho. Du coup, en fait, ça a fait exactement le même schéma que l'année dernière quand je suis entrée en LLCER, sauf que ça a été un schéma beaucoup plus rapide. C'est vrai que j'ai été aussi très fragilisée par rapport à cet été. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo que je vous mets dans le petit, mais cet été j'ai passé 2 mois horribles. Pour moi j'étais vraiment au bord de la dépression et je dis le mot dépression parce que je le connais, parce que j'ai déjà fait des dépressions, j'ai déjà été diagnostiquée par psychiatre. Après quand je suis retournée à Poitiers ça allait déjà tout de suite beaucoup mieux. En plus de ça je pouvais me concentrer sur mes vidéos donc j'étais trop contente. Et puis là reprendre les études, boum, ça allait super mal. Je recommençais à être dans le même état que j'étais pendant les vacances et je m'en voulais d'être comme ça, je m'en voulais énormément. J'en ai parlé dans ma vidéo Aimer la vie que je vous mets dans le petit, qui est une vidéo d'ailleurs qui peut vous aider si aujourd'hui vous n'allez pas bien. Et à chaque fois j'arrêtais pas de me dire il faudrait que je la re-regarde cette vidéo, mais j'ai jamais eu le courage de la regarder. Je sais pas pourquoi. J'étais une fille qui était hyper optimiste, qui avait vraiment revu sa manière de voir les choses dans la vie. Je me suis transformée en tout l'inverse, genre hyper pessimiste, qui se disait que ça n'allait jamais aller et que voilà c'était juste fini pour moi. Et je me disais j'ai pas envie d'être cette fille-là, parce que en plus de ça je m'en voulais par rapport aussi à mon entourage, par rapport à mon chéri qui me côtoie énormément, qui est la personne que je côtoie le plus dans ma vie, parce qu'il faut dire aussi que j'ai pas énormément d'amis. Les seuls amis que j'ai ici sur Poitiers c'est Naomi, B. Mon chéri, j'avais peur en fait qu'il soit mal en fait de me voir comme ça, et je sais à quel point ça peut être, c'est difficile de voir une personne que t'aimes triste à ce point, parce que vraiment genre j'avais vraiment envie de mourir quoi.
Putain, je pensais pas que je craquerais dans cette vidéo, merde. Il faut savoir aussi que dans ma vie, je suis désolée, cette vidéo elle va être hyper fouillie, mais j'ai toujours eu un problème en fait avec les psys parce que j'ai eu une expérience qui m'a un peu traumatisée avec une psychiatre qui voulait m'envoyer en hôpital psychiatrique à l'époque où j'étais suicidaire. Et du coup, depuis, j'ai toujours pensé en fait que les psys c'était des enculés. Et du coup, voilà, pendant des années, je voulais plus retourner voir des psys, etc. Et là, déjà, quand j'ai commencé à remarquer que j'étais de plus en plus anxieuse et que j'avais commencé un peu à perdre le contrôle, et ben j'avais envie de parler à quelqu'un. J'avais envie de voir une psy. Sauf que, bien évidemment, on connaît les coûts, ça coûte très cher, donc impossible pour moi d'y aller. Ça, c'est quelque chose qui me rend vachement triste parce que c'est vrai que j'en ai vraiment besoin, quoi. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a les psys universitaires, sauf que j'ai une copine qui voulait aller voir une psy universitaire. Elle a demandé un rendez-vous, je crois, en septembre ou en octobre, un truc comme ça. Elle a eu son rendez-vous en décembre. Vous vous rendez compte du temps d'attente? Au final, tu vois, tu te retrouves un petit peu seule face au monde entier, face à tes propres émotions. C'était super dur parce que du coup, j'avais beaucoup de mal à rester toute seule. Même aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal parce qu'aujourd'hui, ça va mieux parce que j'ai vraiment réalisé, mais ça va pas au mieux parce que je sais qu'au fond de moi, je suis pas complètement guérie. Mais bref, j'ai tout de suite réalisé qu'il fallait que les choses changent. Je voulais faire des études, certes, ma santé mentale passera toujours avant. Je veux pas faire des études pour faire des études et être mal dans ma tête à ce point. J'ai pas envie de ça et je suis désolée, papa, je suis désolée, maman. Mais les études, c'est fini pour moi, en tout cas pour le moment. En fait, le truc, c'est que toute cette pression que je me mets par rapport aux études, toute cette pression-là, est la raison principale pour laquelle je suis mal à l'idée d'arrêter, c'est mon père en fait. Il a été chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie et en fait il a peur que je ne réussisse pas comme il a réussi, il a peur que je rate ma vie alors que lui il a réussi, tu vois. Et du coup je me mettais beaucoup de pression par rapport à lui parce que peur de le décevoir, qu'il m'en veuille, qu'il soit inquiet. Au bout d'un moment ça peut devenir très relou quand c'est constant, sachant que moi je sais que je suis une personne responsable, je sais très bien que je vais vivre malgré tout, même si mes études me plaisent pas, je sais très bien que je réussirai à me débrouiller parce que je suis quelqu'un de tellement stressée financièrement que par tous les moyens possibles, je trouverai un moyen de gagner de l'argent pour pouvoir vivre. C'est vrai que ça, c'est lourd parce que t'arrêtes pas de dire mais ça va le faire, je vais y arriver. Et au final, c'est non, si tu fais pas d'études, tu vas devenir éboueur. Bien évidemment, il n'y a pas de sous-métier, etc. Il n'y a pas du tout de problème à être éboueur, mais vous voyez la comparaison, c'est genre si tu fais pas d'études, tu vas ramasser les poubelles. Et ramasser les poubelles, c'est dénigrant entre guillemets, bien que ça ne devrait pas l'être. Et en fait, je me rends de plus en plus compte que je vis pas pour moi. Je ne vis pas pour moi, je vis pour mon père. C'est pas contre mon père que j'en veux, mais c'est contre moi. C'est pas une si mauvaise chose, bien que si quand même, c'est juste parce que je l'aime mon papa, parce que j'ai envie qu'il soit fier de moi. À vouloir trop rendre ses parents fiers, je m'oubliais beaucoup et jusqu'à être suicidaire quand même, et ça c'est pas bien. Tout ça c'est juste pas fait pour moi et j'ai pas envie de faire ça. Je décide enfin de me détacher de tout ça, de tout qu'on pourrait me dire comme quoi si je fais pas d'études je réussirai pas. Je vais me détacher de tout ça et je vais enfin vivre pour moi. Ça va sûrement pas être accepté directement, mais je sais même pas si j'ai envie de le dire parce que j'estime que c'est pas nécessaire et que dans tous les cas c'est ma vie. Mais en tout cas, les études, j'arrête tant que je n'ai pas d'objectif parce que j'estime que tant que j'ai pas d'objectif, j'aurai que l'impression de perdre mon temps et je déteste perdre mon temps. Moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de me lancer dans le travail, de pouvoir faire mes vidéos, de pouvoir faire du montage, de pouvoir faire même autre chose, je m'en fiche tant que je fais quelque chose qui selon moi a du sens, c'est-à-dire gagner un max de thunes. Travailler, au moins remplir mes expériences de boulot, remplir mon CV pour pouvoir avoir un max d'opportunités plus tard, c'est-à-dire avoir bossé dans plein de choses différentes, je gagne au moins de l'argent et je mets de l'argent de côté. Donc là, en fait, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ? Et là d'un coup ça va beaucoup mieux parce que on parle enfin de choses positives. Je vais faire YouTube. Je sais pas si je vais continuer les vlogs parce que j'aimerais me lancer également dans un autre projet. J'aimerais bien tenter de me lancer dans le travail de monteuse. Donc je ne sais pas si ça marcherait parce qu'en fait je sais pas comment ça pourrait se passer avec mes vidéos. Mes vidéos c'est quand même un montage qui me prend du temps et du coup je me dis que si jamais je dois monter les vidéos d'autres gens, il faudra que ce soit des vidéos qui seront avec un montage plus simple.
donc un montage qui sera plus épuré. Pourquoi pas me lancer là-dedans, histoire d'avoir quelque chose à côté, à voir ce qu'on me propose. Du coup, j'ai créé un compte Instagram que je vous mets sur l'écran, donc n'hésitez pas à venir me parler pour me dire à peu près ce que vous voulez. Bien évidemment, ce sera rémunéré, hein. Je fais pas ça gratuitement. Et aussi, il faut se mettre en tête que c'est beaucoup de travail de monter une vidéo, donc ce sera pas du montage à 50 €, tu vois, ce sera plus cher. Après, voilà, je suis pas encore fixée sur les prix pour le moment. Dans tous les cas, je sais même pas si je vais vraiment me lancer là-dessus. Je me dis pourquoi pas essayer de monter 2 ou 3 vidéos pour voir à peu près ce que ça me rapporte, pour voir si ça marche, etc. Donc vraiment, tout ça, c'est juste des projets comme ça. À côté, du coup, j'aimerais bien travailler. J'ai pas envie de prendre un travail qui va être un truc en 35 heures ou un truc comme ça, parce que ça me prendrait l'intégralité de mon temps. Et que pour mes vidéos YouTube et pour ce job de monteuse, et ben ça serait très compliqué. Mais voilà, j'aimerais bien peut-être m'inscrire en boîte d'intérim, donc voir ce qu'ils peuvent proposer comme mission. Et après, je suis également intéressée par le fait de faire un service civique. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas vraiment d'aboutissement, parce qu'au final, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais parce que je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aiguiller également dans quel travail je pourrais faire qui prenne pas trop de temps. J'aimerais bien combiner mon salaire YouTube, monteuse, et salaire extérieur, parce qu'après, il faut aussi compter le fait que, vous le savez peut-être, mais je suis boursière, donc c'est-à-dire que je gagne 100 € de bourse du Crous par mois. Ces 100 €, je les donne à mon père pour qu'en fait, il puisse les mettre dans mon loyer. C'est vrai que du coup, avec le Crous, ça se complique, décidément, j'aurais plein de problèmes avec le Crous. L'année dernière, vous le savez peut-être, mais du coup, j'ai arrêté LLCER au premier semestre, moi dans tous les cas, je l'ai dit au début de la vidéo. Et donc du coup, voilà, avec le Crous, c'était compliqué, enfin, j'étais en très gros stress. Après, on a eu de la chance parce qu'il y a eu le fameux Corona, il y a eu pas mal de grèves aussi pendant l'année, mais cette année, je vais demander au Crous d'arrêter de me verser l'argent parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des dettes sous les bras, sur les bras. Oh merde, je suis en train de me rendre compte que je vais être obligée de flouter cette partie pendant toute la vidéo. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas envie de reprendre les études. Il y en a qui me diraient aussi mais t'as qu'à changer au deuxième semestre ton portail et prendre psycho. Même ça, j'ai pas envie parce que j'ai pas d'objectif derrière. Ok, ça m'aurait appris des choses, mais encore une fois, je préfère travailler et mettre de l'argent de côté plutôt que faire des études qui au final me mèneront peut-être nulle part. Sachant que toutes ces choses-là, j'en suis sûre que c'est des choses que tu peux apprendre autrement en lisant ou quoi. D'ailleurs, si vous avez des livres intéressants, mettez en barre d'informations, en commentaire. Bien que je ne lise pas, mais faudrait que je me mette à lire, surtout que maintenant j'arrête les études, donc il faut que je stimule un peu mon cerveau. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir trouvé ma voie, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que même si j'ai pas encore trouvé exactement ce que je veux faire au niveau du travail, etc., je me dis que j'ai déjà fait un très grand pas en avant, c'est-à-dire que je me détache de tout ça. Et donc là, je vais me centrer un petit peu sur moi pour savoir exactement ce que je veux faire. Je vais également m'aider de vos commentaires, du coup, pour voir ce que je pourrais faire. Et en attendant, je vais partir en vacances. Non, en vrai, j'ai regardé la vidéo de Lena Situation, donc qui parle de la quête du paisible et tout, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant sa vidéo que j'ai pas pris de temps pour moi, que j'ai passé 2 mois difficiles cet été. Et après, certes, j'ai eu 2 ou 3 semaines, un truc comme ça, de vacances entre guillemets, où j'étais rentrée à Poitiers et où j'étais repartie dans mes vidéos. En fait, j'ai pas pris vraiment de temps pour moi. Genre directement, je suis repartie dans ma routine à reprendre YouTube. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au final, j'étais bien dans ce que je faisais, mais ça reste mon travail. Du coup, j'ai eu ces 2 semaines où je me suis concentrée à fond sur YouTube, donc à faire 2 vidéos par semaine. Et puis après, boum, j'ai repris les études et j'ai été super mal. Je pense que là, j'ai besoin de m'échapper un petit peu de tout ça. J'ai besoin de m'échapper de toute cette routine et de prendre quelques jours pour moi. Donc je vais partir à Toulouse voir ma petite Manon. Normalement, le jour où cette vidéo sortira, je serai déjà revenue. Mais voilà, donc je pars samedi là, nous sommes mercredi actuellement, mercredi 7 octobre. Et je reviens jeudi prochain, donc ça me fait une petite semaine de vacances. On va profiter, on va voir un peu de gens, pas beaucoup parce que bien évidemment Covid shit. Et après je reviens et je suis à fond pour enfin savoir ce que je veux. Cette vidéo est terminée, mais juste je voulais ajouter petite chose. En plus de ça, ce qui est cool avec cette idée en fait de travailler, de enfin me lancer dans le monde du travail, sachant que je pense que c'est ce qui me correspond le plus parce que je suis quelqu'un qui adore avoir des responsabilités, et ben ça fait que je pourrais suivre mon copain. On sait pas exactement, mais de base il m'avait dit qu'il ferait un master à Poitiers parce que mon copain est en L3. Hein. Moi je suis grave à la ramasse, lui il a trouvé dès la première année sa voie. Il a trop de la chance, moi deuxième année ça marche toujours pas. Et du coup, l'année prochaine, il aimerait bien faire un master, donc soit à Poitiers, soit à Angoulême. On ne sait pas exactement où, mais au moins l'avantage, c'est que je pourrais le suivre dans l'endroit où il ira. Voilà, du coup, l'année prochaine, peut-être un déménagement, hein, qui sait. Un mois qui décide de rester à Poitiers, mais j'aimerais bien en vrai. Pourquoi pas déménager ?
je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, vous inquiétez pas, je vous ferai une série de vidéos à la Ticia. Je pense que j'ai tout dit et j'espère que je n'ai rien oublié. Dans tous les cas, si j'ai oublié quelque chose, et ben je le rajouterai. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo mode, si je me trompe pas. J'espère que vous serez là. Bisous à vous.